Ibrahim est vendeur de poulets au marché d'Adjamé. Tous les soirs, après ses activités, il se rend à l'EPP Nord 2 des Deux Plateaux dans la commune de Cocody où il suit des cours d'alphabétisation. Aujourd'hui, on a un cours de conjugaison. On va parler des verbes du premier et du deuxième groupe. N'ayant jamais été scolarisé et conscient de l'importance de la lecture et des chiffres pour son domaine d'activité, Ibrahim s'est inscrit au cours d'alphabétisation depuis 5 ans. Aujourd'hui, en classe de CM1, il allie courage et détermination pour faire face à cette nouvelle vie. Je me débrouille mieux, plus qu'avant. Voilà, pour faire les comptes, tout ça, il faut savoir lire un peu, pour faire tes activités pour toi-même. C'est pour ça que moi j'ai pris décision pour venir faire les cours des soirs. Comme lui, elles sont nombreuses ces personnes qui n'ont jamais franchi les murs d'une école ou du moins qui l'ont abandonnée. Des jeunes déscolarisés et non scolarisés qui ont décidé de revenir sur les bancs dans les salles de classe pour apprendre à lire et à écrire. C'est le cas de Cissé. Âgé de plus de 50 ans, il a tourné le dos à la honte et au regard des autres pour s'inscrire au cours d'alphabétisation. Malheureusement, à l'époque, nous, on n'a pas été à l'école. Donc aujourd'hui, on voit l'importance de l'école. Donc après les renseignements, j'ai trouvé que vraiment on donne des cours ici, il n'y a pas d'âge. Donc voilà ce qui m'a encouragé de venir apprendre aujourd'hui. Vraiment, je suis tout satisfait d'être avec mes enfants ici. Les cours d'alphabétisation. Ces cours sont dispensés aux personnes adultes qui n'ont pas été scolarisées durant leur enfance et qui décident d'apprendre à lire et à écrire. Ces cours vont du niveau 1 au niveau 3, c'est-à-dire du CP1 au CM2. Le premier trait, comme ça. Tout le monde voit? Après, on fait un rond. Après, on fait la queue. Depuis que j'ai commencé cette composition-là, il faut que je vienne vous soutenir. Joséphine Kouadio est la présidente des centres d'alphabétisation de Cocody. Son combat aujourd'hui est de réduire le taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire, estimé à plus de 40%. On ne peut pas éradiquer, mais on peut diminuer parce que ce n'est pas un virus. Je suis satisfait d'autant plus que quand on nous parle du pourcentage du CP, nos élèves sont dedans. Du BPC, nos élèves sont dedans. BAC, nos élèves sont dedans. En 2020, les cours d'alphabétisation ont enregistré pour le concours d'entrée en 6e CEP un taux de réussite national de 87,5% et en 2021 un taux de 50,97%. Après ces cours d'alphabétisation, ces élèves admis au CEP poursuivent en cours UNESCO, des cours qui vont de la 6e à la terminale. Donc, regardez bien la première forme c'est le simple pass. Est-ce que c'est ce que nous devons choisir? L'Adu est couturier de profession. Les cours d'alphabétisation lui ont permis d'obtenir son CEP avec 162 points. Aujourd'hui inscrit au cours UNESCO, il est le meilleur de sa classe. Quelqu'un t'écrit, puis te dit non que je vais t'aimer. Tu ne sais pas écrire, tu ne sais pas lire. Vous voyez, c'est compliqué. Au moins quand tu sais lire, tu sais écrire, tu t'en sors facilement. Les cours UNESCO, en passant par l'alphabétisation, sont à l'initiative des clubs et associations regroupés au sein de la FIAQ, Fédération ivoirienne des associations et clubs pour l'UNESCO. Ils sont au nombre de 181 en Côte d'Ivoire. Leur objectif est de contribuer à la réduction du taux d'analphabétisme. Nous faisons beaucoup pour la population parce que plus de 40 000 apprenants que nous formons par an, c'est vraiment pas facile. Et nous rentrons dans le cadre de la scolarisation obligatoire de Madame le ministre de l'Éducation nationale. Parce que nous voulons former aussi, et je dirais même une jeunesse dynamique, une jeunesse quand même qui pourra demain se prendre en charge. C'est ce que nous voulons faire, en tout cas de cette jeunesse. Ces cours sont généralement dispensés par des jeunes étudiants en fin de cycle à l'université. Ici au cours UNESCO, c'est de façon particulière. Pourquoi? Parce que la majorité des élèves, des apprenants qui sont là, c'est des personnes qui ont quasiment laissé les cours peut-être depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, pour certains même plus que cela. Alors dans un premier temps, ce que nous privilégions, c'est le respect envers les élèves. Et bien sûr, il faut être capable d'employer un certain nombre de conditions permettant à l'élève d'abord de le remettre dans le bain de l'école et en même temps, en le remettant dans le bain, créer les conditions pour que les cours qui sont dispensés soient des cours plus accessibles
aux candidats. Selon la FIAQ, en 2020, les cours UNESCO ont enregistré un taux de réussite pour le BEPC 38,77% et 34,06% pour le baccalauréat. En 2021, 28,8% pour le BEPC et 21,52% pour le bac. Ces cours UNESCO ont été bénéfiques pour de nombreuses personnes qui ont réussi à s'insérer dans le tissu socio-professionnel. C'est le cas de Brigitte. Des cours d'alphabétisation à l'UNESCO, Brigitte est aujourd'hui infirmière d'État. Elle est présentement en stage au centre de santé urbain d'Akoupé-Zégui. Nous l'avons rencontrée, voici son témoignage. Ce qui m'a poussé même à faire le cours du soir, j'étais partie dans un supermarché. Comme je ne savais pas, je suis rentrée par sortie. Au lieu de rentrer par entrer, je suis rentrée par sortir, on m'a chassé. Quand je partais, c'était juste pour apprendre à lire et écrire. Mais quand je suis partie, les gens ont vu que j'étais un peu fort. Donc ils m'ont proposé même de passer le CP. J'ai dit non, j'étais juste pour venir apprendre à lire et écrire. Et on dit non, il faut faire. Donc la maman a déposé mes dossiers. Première année de bac, ça n'a pas marché. Deuxième année, ça a marché et il y a eu le bac D. Quand j'ai eu le bac D, j'ai décidé de ne pas m'arrêter là. J'ai lancé le concours de une phase et puis j'ai passé. Je suis en deuxième année. En vue de faciliter l'insertion socio-professionnelle des élèves qui suivent ces cours, la Fédération ivoirienne des associations et clubs pour l'UNESCO bénéficie de l'appui du ministère de l'Éducation nationale, nous explique professeur Ngolo Soro, secrétaire général de la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO, la fêtière de la FIAQ. Nous sommes à leur disposition. Si un a un projet dans le domaine de l'éducation, ou dans le domaine de l'alphabétisation, qu'il trouve bien, en tout cas qu'il a bien monté, en tenant compte des objectifs de l'UNESCO, il peut nous le soumettre. Et nous, en notre tour, nous le soumettons à l'UNESCO Paris, qui va le juger et peut-être proposer un financement à ce projet. L'objectif du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation est de réduire dans les 5 prochaines années le taux d'analphabétisme en encourageant la scolarisation des jeunes filles en Côte d'Ivoire. Pour l'heure, l'histoire de Brigitte demeure un témoignage. Notre premier axe a été de... Face aux journalistes et au personnel de la Société pour le développement minier de la Côte d'Ivoire, SODEMI, Moussa Seydou Kone, directeur général de ces structures, déploie le bilan à mi-parcours de ces actions. Notre management a consisté à préciser la vision du chef de l'État et la partager, préciser la mission qui nous a été assignée, mobiliser les services autour d'un projet commun, renforcer les organisations des personnels et les motiver. Pour l'année 2022, Moussa Seydou Kone a dévoilé ses projets dont l'objectif est d'améliorer les conditions des employés et de promouvoir surtout l'image de la SODEMI. 5 actions prioritaires ont été ciblées. Certification, accréditation du laboratoire d'analyse. Construction d'une usine d'affinage d'or et d'argent. Recherche, exploration et exploitation minière. Cadre de vie de la SODEMI. À l'issue de ce point presse, les porte-parole des travailleurs de la Société pour le développement minier de la Côte d'Ivoire ont félicité le directeur pour ses actions menées depuis le 16 août dernier, date de sa prise de fonction. La fixation des objectifs nouveaux, dont nous sied beaucoup, et puis aussi au niveau des conditions sociales, nous sommes déjà heureux. La Société pour le développement minier de la Côte d'Ivoire, SODEMI, est une entreprise publique créée par la loi numéro 62-82 du 22 3e mois 1962. La SODEMI fait partie des acteurs importants du secteur minier et est l'un des bras techniques de l'État de Côte d'Ivoire dans l'activité minière.